Alors, une petite séance d'explication, une petite séance pour vous préciser un petit peu le contenu du prochain séminaire qu'on organise avec Laetitia Saulnier qui s'intitule Ego, un pont entre ego et âme pour aller de soi à soi. Alors le titre peut être rebutant, le titre peut être insuffisamment explicite, mais c'est volontaire en fin de compte. L'idée, c'est vraiment de susciter un petit peu l'interrogation. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? En fin de compte, ce qu'on va mettre en exergue dans ce séminaire, c'est l'extrême complexité finalement de la nature humaine et donc l'extrême complexité du travail d'introspection et du changement. Voilà. Euh, Ce qu'on va faire, c'est, comme toujours, je vous l'ai souvent dit, le fait d'avancer, le fait d'arriver à un mieux-être, ça nécessite de toute façon de l'effort. C'est pas possible autrement. Ça nécessite d'intégrer un certain nombre d'éléments de compréhension. Alors déjà en général, on va partir sur l'explication, sur la manière dont on fonctionne, la manière dont on fonctionne dans notre écosystème. Il y a un gros volet sur la métaphysique. La métaphysique, pourquoi? Pour expliquer d'où on vient. Voilà. D'où on vient en gros, qui nous mène en général à comprendre qu'on est finalement un bouquet de polarités énergétiques et que toute notre vie dans l'incarnation et nos incarnations successives, ça consiste à dissiper ces polarités. Alors ces polarités, elles se traduisent par nos besoins fondamentaux qu'on essaie tant bien que mal de nourrir, et puis qui donnent lieu justement à nos systèmes de croyances, à nos systèmes de valeurs, nos critères, nos comportements compensatoires. Voilà, lesquels comportements compensatoires justement vont aller à l'encontre du comblement de nos besoins et vont nourrir le manque, qui est le corollaire du besoin. Voilà, alors c'est un processus très naturel parce que l'ego, en fin de compte, ce qu'on appelle l'ego, c'est finalement une intensification de notre processus existentiel. L'ego, ça se traduit par justement nos conditionnements, mais ça se traduit aussi par tout ce qui est le renforcement de nos blessures, notre émotionnel, qu'on a plus ou moins de mal à gérer. Et cet ego, lui, là, il a un principe actif qui est le principe de plaisir immédiat. Voilà, c'est ce qui explique que finalement on a besoin d'amour, on a besoin de sécurité, on a besoin de réalisation de soi, on a besoin d'estime de soi, et bien tout ça, ça passe par des comportements, on fait du mieux qu'on peut hein, dans l'univers qui est dans l'écosystème qui est de l'autre pour essayer de satisfaire tout ça, mais comme le principe essentiel de l'ego, c'est la préservation de l'individualité, c'est la préservation de notre identité, c'est la préservation du principe de plaisir immédiat, on va au plus vite. Voilà. Et tout ça, ça reste des questions énergétiques. D'où la nécessité d'expliquer ce fameux fonctionnement métaphysique. C'est ce qui fait qu'on nourrit mal, et comme on va au plus vite, souvent, on passe par des systèmes compensatoires. C'est naturel, ça existe chez tout être humain, mais ça existe aussi chez les animaux de manière beaucoup moins complexe, parce qu'ils ont une structure, ils n'ont pas forcément une structure psycho-émotionnelle très évoluée, les animaux. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on va expliquer. On va expliquer aussi que effectivement ça c'est un petit peu le mécanisme, je dirais, de prise en charge psychique, de prise en charge par la conscience, de prise de conscientisation de la nécessité de faire évoluer des choses pour aller vers un mieux-être. Mais ça se traduit concrètement dans la matière par des couches qui sont des couches énergétiques et par densification ensuite par la santé, par l'organisme, notre organisme vital, notre corps, notre physiologie. Et donc, entre ce qu'on mémorise comme trauma, les solutions, on va dire, les patchs logiciels, si je peux me permettre la métaphore, tout ça, c'est un impact sur l'énergie, c'est un impact sur le physique. Donc c'est extrêmement complexe. Si j'ajoute à ça des éléments de temporalité, puisque la conscientisation c'est du psychisme, ça va très vite, des fois en un claquement de doigts, on comprend des choses. Mais dans l'énergie, c'est pas aussi fluide. Et puis dans le corps, ça l'est encore moins, ce qui fait qu'on se traîne des problèmes de santé, on se traîne justement
un certain nombre de conditionnements dont on n'arrive pas à se sortir. Voilà. Pour autant, l'évolution, ça reste, je le répète, un mécanisme énergétique. Même si tu fais rien, même si tu es empêtré dans tes problématiques de pouvoir, tes problématiques de sécurité, tes problématiques d'estime de soi, tes problématiques d'amour, etc., qui se traduisent par une vie qui est parfois une vie de merde, de toute façon, tu évolueras. Même si tu le veux pas, tu évolueras. Naturellement, les énergies vont se dissiper. C'est un mécanisme naturel simple. Le problème, c'est que tu vas mettre 300 000 vies. 300 000 vies où, effectivement, eh bien, à l'issue de chaque vie, ton corps sera épuisé et tu mourras. Tu mourras de quoi? Des systèmes compensatoires que tu as mis en place. Donc je vais aller là très simplement sur des exemples basiques, hein, mais si tu te noies dans l'alcool, dans la drogue, dans la malbouffe, dans le jeu, dans une sexualité complètement débridée, le corps à un moment donné il tient plus. Donc comme le corps ne tient plus, ben, effectivement, tu mets un terme à l'expérience et puis tu recommences, mais tu recommences avec toujours les mêmes besoins qui n'ont pas été nourris la dernière fois, la fois précédente. Et donc, il va falloir te remettre au boulot. Donc, le but du jeu, c'est quand même, nous, en tant qu'êtres humains, dans notre condition humaine, d'aller vers du mieux-être. Donc, d'essayer d'aller accompagner ce mouvement de dissipation énergétique, voilà, qui correspond à nos polarités essentielles, les polarités de l'âme que j'expliquais au début, et qui peuvent être accompagnés, qui peuvent se dissiper et puis qui peuvent expliquer qu'on va mieux. Voilà, c'est pas pour répondre à un truc un peu fumeux, etc. C'est juste, c'est très basique finalement. On est des systèmes de dissipation d'énergie. En tant qu'être humain, on peut les accompagner pour aller vers du mieux-être quand on a la compréhension des mécanismes qui sont à l'œuvre, ou on peut se laisser aller et on peut subir quelque part notre condition humaine, même si c'est parfois on essaie de rendre ça le plus agréable possible, avec justement ces systèmes compensatoires qui parfois finissent par nous pourrir la vie. Tout ça c'est complexe. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est justement l'objet de ces séminaires. Donc, si tu as envie de comprendre comment tu fonctionnes dans ton écosystème pour essayer d'avoir quelques outils pour aller vers du mieux-être, eh ben, tu peux venir. Si tu es thérapeute et que tu es vraiment un thérapeute qui est convaincu par la prise en charge holistique et qui a envie de comprendre un peu plus de mécanismes pour pouvoir mieux l'expliquer à tes clients, pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils aient des expériences thérapeutiques qui soient enrichies et que toi, tu aies par là même un enrichissement de la relation avec tes clients, tu peux venir. Dans les séminaires, il y a des gens qui sont pas du tout thérapeutes, des gens qui ont vraiment envie de bosser sur soi parce que, qui dit effort dit volonté. À un moment donné, il faut avoir la volonté. Et la volonté, elle vient pas comme ça, la volonté, elle vient juste parce qu'à un moment donné, on en a marre. Voilà, on en a marre de subir un certain nombre de choses. On en a marre de subir soit des problèmes de santé récurrents, soit on en a marre de subir, et il est temps d'agir en général avant que ça devienne carrément délétère, hein, où on en a marre de subir des problématiques dans nos relations aux autres, et on n'évolue que dans nos relations aux autres. Tous les discours spiritualistes, il faut être bien tout seul, il faut s'aimer tout seul, puis c'est du bullshit. Tu n'évolues, tu n'es qu'un système énergétique, dans un ensemble global, et tu n'évolues qu'avec les autres. Donc, on va t'expliquer tout ça. Donc, il y a des gens qui viennent dans les séminaires qui ne sont pas thérapeutes, il y a des gens qui sont thérapeutes, il y a même des gens qui sont médecins qui viennent. Et voilà, donc moi je peux que t'encourager en te disant que voilà, comme mon livre hein, que j'ai écrit, qui explique un peu tout ça, qui est un livre un petit peu d'ingénierie psychospirituelle, mais sans vouloir prendre de mots pompeux, mais c'est quand même alors le bouquin c'est 7 années de recherche, là j'arrive à 10 années, c'est-à-dire 3 années complémentaires pour essayer de mettre en lumière un petit peu tous ces mécanismes et pour pouvoir s'y atteler avec un petit peu plus de conscience et donc potentiellement un petit peu plus de chances de réussite dans la maîtrise de ces mécanismes et donc un petit peu plus de chances mises de son côté pour aller vers le mieux-être. Donc voilà. Donc si on est de toute façon dans un environnement complexe, le changement c'est complexe, l'introspection c'est complexe et la vie c'est complexe parce que la vie ça n'est que la dissipation de tension. Voilà. Bon, on va t'expliquer le pourquoi, le comment. Si tu es motivé véritablement, tu viens. Si tu n'es pas motivé, tu viens pas.
Bien naturellement, on ne force absolument personne. Ce que je peux vous dire, et naturellement, ça reste du déclaratif, hein, c'est que tous ceux qui sont venus ont découvert véritablement la boîte de Pandore, et il y en a même qui reviennent. Voilà. Alors, on travaille en petits groupes. Pourquoi on essaie de monter en puissance là et d'en organiser un peu plus des séminaires? C'est parce qu'on travaille que en petits groupes. Parce que déjà, c'est des systèmes complexes et moi, j'aime bien être confronté aux questions des gens de manière à pouvoir faire en sorte que le message passe, que la compréhension passe, parce que l'évolution passe par la compréhension. La compréhension facilite la conscientisation, et la conscientisation, c'est la voie de la transmutation. Voilà. Bon, alors j'ai fait un peu mon Dédé la science, hein, le type qui te sort tout son savoir, toute sa connaissance, qui est loin, 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 loin d'être extraordinaire, mais c'est simplement que moi j'ai pris le temps de mettre tout ça un petit peu sur le papier, venant des technologies de l'information, la technologie n'étant qu'une reproduction du vivant, j'ai passé des années. Il se trouve que ça fait partie de mes compétences professionnelles puisque je travaille dans l'ingénierie des processus, dans l'intelligence artificielle, dans l'automatisation des processus. Donc j'ai également dans l'accompagnement au changement par rapport aux systèmes complexes dans l'industrie. Donc j'ai une petite expérience en la matière que j'ai transposée sur le fonctionnement de l'humain. Je suis moi-même un individu comme tous les autres, avec ses traumas, ses blessures, qui essaie d'avancer, qui ne va pas vous dire « moi ça y est, je vais bien, je vais vous expliquer pourquoi ». Non, non, moi je vais beaucoup mieux, mais on ne va jamais, comment dirais-je, atteindre le nirvana dans nos existences à nous. Voilà, bon, écoute, de toute façon, je te mets tous les éléments sous la vidéo, tu as le programme, toute la latitude de me poser des questions à moi ou à Laetitia. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt.